Regarde autour de toi. Ce que tu vois n'est pas la réalité, c'est une cage. Une prison sans barreaux où chaque barreau est une attente, un besoin de reconnaissance, une peur du jugement. Tu te réveilles chaque matin avec un poids invisible sur les épaules, une sensation diffuse que tu ne t'appartiens plus. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton âme même, et en retour, tu n'attends qu'une chose, que le monde te dise que tu existes, que tu as de la valeur. Tu es devenu un marchand de ton propre bonheur, troquant ta paix intérieure contre des miettes de gratitude. Et quand le monde refuse de payer, quand l'ingratitude frappe, quand la critique blesse, quand ton propre corps te trahit par la douleur, ta citadelle s'effondre. C'est ici, au cœur de cette obscurité, que commence ton voyage. Il existe une carte secrète, transmise dans le silence des siècles par des empereurs et des esclaves. Ce n'est pas une leçon de morale, c'est un code de guerre pour ton esprit, un secret que les anciens appelaient la vertu autotélique. Mais pour le comprendre, tu dois accepter de quitter le monde ordinaire. Tu dois franchir le seuil et entrer dans la forêt de ta propre conscience. L'empereur Marc Aurèle, au milieu des flammes de la guerre, ne cherchait pas de disciples, il forgeait une épée. Il a découvert que celui qui donne sans attendre ne se contente pas d'être gentil, il devient invincible. En cet instant, l'appel retentit. Tu peux continuer à être le jouet des événements, une feuille morte emportée par le vent des opinions d'autrui. Ou tu peux choisir de devenir le feu. Un feu qui ne demande pas de permission pour brûler. Un feu qui transforme tout ce qu'on lui jette en lumière. Ton aventure commence maintenant. Tu as entendu l'appel. Les murs de ta prison de verre se fissurent. Mais maintenant, tu te trouves devant le premier seuil. Dehors, la tempête fait rage. Le chaos du monde, le bruit des critiques, les imprévus qui frappent à ta porte. Et les douleurs sourdes qui rappellent ta fragilité physique. C'est ici que la plupart des hommes font demi-tour. Mais toi, tu vas entrer dans le territoire de la citadelle intérieure. Imagine que ton esprit n'est plus une surface plane exposée à tous les vents, mais une forteresse de granit ancrée au sommet d'une montagne. Chaque attaque extérieure n'est rien d'autre qu'une flèche décochée contre des murs de 10 mètres d'épaisseur. Les flèches tombent, brisées, au pied de la muraille. Elles ne t'atteignent jamais, parce que tu as enfin compris où se trouve ta véritable juridiction. Ton bouclier est la dichotomie du contrôle. D'un côté du bouclier, il y a le monde. Ce que les gens pensent, les maladies qui s'invitent, les crises économiques. C'est le royaume des ombres. De l'autre côté, il y a ton intention, tes jugements et ta volonté. C'est ton seul domaine souverain. Un guerrier ne demande pas au vent de s'arrêter. Il apprend à orienter sa voile. Regarde tes propres épreuves en face. Ces douleurs, ces cicatrices, ces doutes. Le monde ordinaire te dit que tu es une victime. La citadelle te dit que tu es le général. Personne ne peut te voler ta paix si tu ne lui en donnes pas les clés. Ce seuil n'est pas une barrière, mais une invitation. Une invitation à redéfinir ta puissance. La plupart des gens vivent en réaction, ballottés par les vagues de l'existence. Ils cherchent le contrôle là où il n'existe pas, dans l'approbation des autres, dans la stabilité financière, dans une santé parfaite. Mais la citadelle intérieure t'enseigne une vérité plus profonde. Le seul véritable pouvoir réside dans ta capacité à choisir ta réponse face à ce qui t'arrive. Pense à ces moments où tu t'es senti impuissant. Était-ce face à un événement imprévu, une parole blessante, une injustice? La dichotomie du contrôle te demande de tracer une ligne claire. Qu'est-ce qui est sous ton contrôle absolu et qu'est-ce qui ne l'est pas? Tes pensées, tes valeurs, tes actions, tes efforts, voilà ton royaume. Le reste, c'est le territoire de l'indifférence stoïcienne, non pas une indifférence froide. Chaque jour est une occasion de renforcer les murs de cette citadelle. Chaque défi est une pierre que tu peux utiliser pour la bâtir plus haute, plus solide. Quand la critique te frappe, au lieu de te défendre ou de te blesser, tu peux choisir de l'analyser objectivement, d'en tirer une leçon, ou simplement de la laisser glisser. C'est ta décision. Quand la maladie s'invite, tu ne peux pas toujours contrôler son apparition. Mais tu peux contrôler ta réaction, ton attitude face à la douleur. Ta détermination à chercher des solutions, ta gratitude pour les moments de répit. La citadelle intérieure n'est pas un lieu d'isolement, mais un sanctuaire de force. De là,
Tu peux interagir avec le monde avec une clarté et une sérénité que les autres ne peuvent qu'envier. Tu deviens un phare au milieu de la tempête, non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu as appris à ancrer ton esprit dans ce qui est éternellement tien. Ce processus demande de la discipline. Il demande de la pratique. C'est un entraînement quotidien de l'esprit. Chaque matin, tu peux te demander « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle aujourd'hui ?» et « Qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Et chaque soir, tu peux réfléchir « Ai-je agi en accord avec mes valeurs ? Ai-je gaspillé mon énergie sur l'incontrôlable ?» La citadelle t'offre une liberté que le monde extérieur ne pourra jamais te donner. La liberté de ne pas être esclave de tes émotions, de ne pas être défini par les opinions des autres, de ne pas être brisé par les revers de fortune. Tu es le gardien de ta propre paix. Tu es le général de ton âme. Et dans cette forteresse inexpugnable, tu trouveras la force de non seulement survivre, mais de prospérer, quelles que soient les tempêtes qui font rage à l'extérieur. Alors, franchis ce seuil, entre dans ta citadelle, et commence à régner sur ton royaume intérieur. Te voici maintenant au cœur de l'obscurité. Tu as franchi le seuil, bâti tes remparts. Mais le voyage exige un sacrifice final, une confrontation inévitable. Pour devenir invincible, forger une résilience inébranlable, tu dois affronter ton plus grand adversaire. L'abîme de la réalité, ce n'est pas un lieu extérieur, mais un gouffre intérieur. Un miroir de tes peurs les plus profondes. L'abîme, c'est ce que tu as toujours fui. Douleur chronique, échec cuisant qui paralyse. Injustice que tu ne pardonnes pas, trahison qui a laissé une cicatrice indélébile. Le monde t'a appris à hurler « Pourquoi moi ?» à te lamenter sur ton sort, à te positionner en victime des circonstances. Mais le secret des guerriers antiques, des sages d'autrefois, porte un nom puissant. Amor fati, l'amour du destin, c'est une acceptation radicale, une étreinte passionnée de tout ce qui est, de tout ce qui fut et de tout ce qui sera. Imagine que ta vie est un brasier géant, une flamme ardente. Le stoïcien ne protège pas son feu. Non, il devient le brasier lui-même. Pour un brasier ardent, tout est combustible. Jette-y du bois mouillé, des détritus. Le feu dévore tout, transforme chaque adversité en énergie. Il s'en sert pour monter encore plus haut, pour briller avec une intensité nouvelle. Amor fati n'est pas une résignation triste, une acceptation passive de la fatalité. C'est embrasser ton destin avec une fureur joyeuse, une détermination farouche. C'est dire à chaque obstacle, à chaque épreuve, à chaque douleur, je t'attendais. Tu es exactement ce dont j'avais besoin pour brûler plus fort, pour me transformer. C'est voir dans chaque difficulté une opportunité déguisée, un catalyseur pour ta croissance. Regarde tes cicatrices, ces marques indélébiles sur ton corps et ton âme. Elles ne sont pas des symboles de faiblesse, mais des trophées de tes batailles passées. Le dragon que tu affrontes n'est pas là pour te détruire, pour t'anéantir. Il est là pour te transformer, pour te révéler ta propre puissance. Tu cesses d'être la victime impuissante des événements pour devenir l'alchimiste de ta propre existence. Tu ne subis plus ton histoire, tu l'écris avec le sang de tes épreuves. Avec l'encre de ta résilience. Désormais, la puissance du dragon est la tienne. Tu as absorbé son essence, tu as intégré ses leçons. Le dragon est dompté, la bête intérieure est apprivoisée. Mais alors que tu te relèves, épuisé mais victorieux, une nouvelle vérité te frappe. Ton temps n'est pas infini. Tu as survécu à l'épreuve, mais pourquoi faire? Quel est le sens de cette victoire si le temps t'échappe? Le mentor Sénèque, figure emblématique de la sagesse stoïcienne, s'approche de toi. Son regard empreint de sérénité et de profonde compréhension. Il te montre que la plupart des hommes meurent avant même d'avoir commencé à vivre. Emportés par la procrastination, les regrets et les peurs. Dans ce voyage héroïque, le temps est ton talisman le plus précieux. C'est la seule ressource que tu ne peux pas reconquérir, que tu ne peux pas accumuler. Tu as peut-être été avare de ton argent, mais prodigue de ta vie. La laissant s'écouler sans conscience, sans intention. Se métamorphoser en stoïcien, c'est pratiquer le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas un chant funèbre. C'est une invitation vibrante, une exhortation puissante à vivre pleinement chaque seconde. À embrasser l'instant présent avec une intensité inégalée. C'est un rappel constant de la préciosité de l'existence. Regarde ce corps qui a souffert,
qui a enduré les épreuves. Ce temps qui s'écoule inexorablement dans tes veines est la matière première de ta légende. Le matériau brut avec lequel tu construis ton héritage. Vas-tu encore le sacrifier sur l'autel de la peur, de l'hésitation, de l'inaction? Le héros qui revient de l'abîme ne perd plus une minute, plus une seconde. Il sait que la mort marche à ses côtés comme un conseiller fidèle, un guide silencieux, qui lui murmure constamment « Agis avec droiture maintenant, aime avec intensité maintenant, vis avec passion maintenant, tu ne vis pas pour plus tard, pour un futur incertain. » Chaque respiration est un retour à la souveraineté, une affirmation de ta liberté et de ta puissance. Tu as enfin compris la valeur inestimable de l'élixir, non pas une potion magique, mais la conscience aiguë de ta propre mortalité et de la richesse de chaque instant. Le voyage initiatique touche à sa fin, mais ton véritable test commence ici. Dans le monde des hommes, tu dois redescendre dans la vallée, là où la vie quotidienne t'attend avec ses pièges et ses distractions. Tu dois ramener l'élixir, non pas dans une fiole scintillante, mais dans ton cœur et ton esprit. Ce n'est pas une potion magique. C'est cette clarté froide et brûlante qui habite désormais ton regard. Cette sérénité inébranlable face à l'adversité. Demain, le monde essaiera de te ramener dans ta cage, de te faire oublier la puissance que tu as découverte. Il essaiera de te faire douter, de te faire croire que tu n'es qu'un rouage, de te faire oublier que tu es un souverain de ton propre royaume intérieur. Mais tu portes en toi le sceau de la puissance stoïcienne, gravé à jamais dans ton être. Ton manuel de survie n'est plus un livre, c'est désormais ton instinct, ta seconde nature. Le matin, tu prépareras ton armure mentale par la préméditation des mots, anticipant les défis pour mieux les accueillir. Le soir, tu feras le compte de tes victoires invisibles, ces petites conquêtes intérieures, qui renforcent ton âme. Tu es le porteur de la flamme, la lumière qui guide. Tes cicatrices ne sont plus des marques de honte, des rappels douloureux du passé. Elles sont les gravures de ta légende, les preuves tangibles de ta résilience et de ta transformation. Ta douleur n'est plus un fardeau écrasant. C'est l'enclume sur laquelle tu as forgé ton âme, la matière première de ta force. Mais un héros ne marche jamais seul. Pour que l'élixir ne s'évapore pas, pour que sa puissance perdure, il doit être partagé. Regarde autour de toi, dans cette communauté de voyageurs, de chercheurs de vérité. En rejoignant puissance stoïcienne, tu scelles un pacte. Un pacte avec toi-même, pour honorer ta transformation. Et un pacte avec ceux qui refusent d'être des victimes, qui aspirent à la grandeur intérieure. Clique sur ce bouton de partage. Donne cette sagesse, cette lumière, à celui qui s'égare, à celui qui cherche un chemin. Écris le mot « libre » dans les commentaires, pour marquer ton retour, transformé, invaincu, et prêt à inspirer le monde. Le voyage de quelques minutes s'achève, mais ta vie de stoïcien commence maintenant. Ne cherche plus la lumière à l'extérieur, dans les approbations ou les possessions. Tu es la lumière, ne cherche plus la sécurité dans les murs extérieurs. Tu es la forteresse, ne cherche plus la puissance dans le contrôle des autres. Tu es la puissance, restez stoïque, restez puissant.